La culée du Butor est un vestige archéologique qui se trouve sur le rivage près de la Cité des Arts. C'est le reste d'un ancien débarcadère que l'on appelait une marine, construit vers 1860. Son but était d'avoir une ouverture sur la mer pour Sainte-Clotilde. Cette marine a été construite à l'initiative d'un marchand qui s'appelait Charles Richard. La caractéristique de cette marine par rapport aux autres, c'est sa modernité, avec un ponton métallique et ses machines à vapeur. La durée de l'activité fut de moins de 20 ans. Les installations se maintiennent quelques années avant de disparaître. Aujourd'hui, il ne reste plus que la culée qui nous rappelle son souvenir. Cela nous montre que Sainte-Clotilde fut un village tourné vers la mer. Il existait de très nombreux pêcheurs dans le quartier tout au long de son histoire. Dans le souvenir populaire, après sa disparition, la marine s'est maintenue sous le nom de pont de fer, même si aujourd'hui, elle est grandement passée à l'oubli. La place du 8 mai 1945 porte le nom de la date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y trouve un buste du maréchal Jean Delattre de Tassigny. Il était le commandant de l'armée française d'Afrique et a combattu l'Allemagne nazie. À sa mort en 1952, il avait l'image d'un homme qui s'est battu pour la libération de la France et la sauvegarde de ses valeurs démocratiques. De plus, la Seconde Guerre mondiale a laissé un souvenir noir dans la mémoire des Réunionnais. Après la défaite française en 1940, elle s'est retrouvée très isolée et a souffert de l'absence de commerce avec l'extérieur. La Réunion a dû apprendre à vivre avec ses seules ressources. Les Réunionnais ont connu une effroyable misère et un état de quasi-famine. À partir de 1943, quelques jeunes Réunionnais se sont engagés afin de libérer la France pour vaincre l'Allemagne nazie, notamment dans l'armée d'Afrique sous le commandement du maréchal Delattre de Tassigny. Les deux canons sont l'emblème de notre quartier, mais nous connaissons mal leur histoire. Auparavant, le quartier était un espace insalubre car à proximité de deux ravines. Dans les années 1960, le quartier s'est développé et la SIDR a décidé de déplacer deux canons qui étaient en bord de mer dans leur emplacement actuel comme ornement urbain. Ces canons datent du début du 19e siècle. Si le quartier s'appelle le quartier de Canons, c'est en réalité à cause d'un pont. Il existait à la fin du 19e siècle un pont qui franchissait la ravine Patate-à-Durand. Il avait pour particularité d'être construit avec des vieux canons de récupération. Les constructeurs avaient placé deux canons debout pour y poser le tablier d'un pont. Ainsi, ce pont a laissé le nom au quartier. Puis le pont fut détruit par un cyclone et les canons projetés en bord de mer avant d'être déplacés à nouveau, il y a plus de 40 ans, vers l'emplacement que nous connaissons. L'église de Sainte-Clotilde date de 1972. Elle a été construite entièrement en béton. Juste devant l'église se trouve le clocher qui est beaucoup plus ancien puisqu'il date de la fin du 19e siècle. Le clocher avait été construit à l'extérieur de l'ancienne église. Il a été maintenu en l'état quand la nouvelle église est construite afin de garder une trace du passé. Le clocher est caractéristique des différentes architectures que l'on trouvait à l'époque de la colonie, au 19e siècle, comme celle de l'église de Saint-Louis. La première église fut construite au milieu du 19e siècle. Elle s'est maintenue pendant plus d'un siècle. Dans les années 1960, le quartier s'était très développé. La petite église, qui était très abîmée, ne pouvait plus accueillir un grand nombre de fidèles. La décision a donc été prise de la raser et de construire un nouvel édifice. Ainsi, en ce lieu, il y a à la fois la modernité avec la grande église en béton, mais son passé avec le clocher qui nous rappelle que l'histoire de la Réunion est faite de différentes couches qui se superposent.